Avez-vous déjà réfléchi à quoi ressemblerait l'école de demain? Et quelles seraient les clés essentielles pour grandir en conscience et développer son plein potentiel? Ces leçons du nouveau monde ont pour vocation de réveiller les étoiles et de vous délivrer les savoirs universels pour réinventer le monde de demain. Alors, c'est parti? On y va? Les leçons du nouveau monde, leçon numéro 10. Être amour. Oyez, oyez, enfants de la terre, que je suis ému d'arriver à la fin de ma mission auprès de vous. Je suis heureux d'avoir pu vous transmettre ces clés essentielles et j'ai hâte de vous partager la dernière et la plus importante de toutes, celle de l'amour. Pour cette leçon toute particulière, Elicia a donné rendez-vous aux enfants dans un endroit connu seulement des initiés, c'est-à-dire ceux qui ont étudié et compris les 9 autres clés, comme vous. Quand on y entre, on découvre une clairière au centre de laquelle 9 rochers de jade verts sont rassemblés en cercle. Et au milieu, trône un grand menhir rose pâle. Ce lieu magique permet à ceux qui ont étudié les lois de l'univers d'incarner l'amour dans toutes les dimensions de leur être. On l'appelle ainsi la clairière de l'amour. Comme les fois précédentes, pour bien suivre cette nouvelle leçon, tu peux toi aussi te trouver un endroit au calme et essayer par exemple de visualiser cette clairière enchantée ou bien un autre lieu qui te fait vibrer. Rappelle-toi que l'endroit dans lequel on se trouve sert l'enseignement que l'on va recevoir. Mais je vous laisse. À très vite. Bonjour les enfants. Je suis heureuse et tellement en joie de vous retrouver pour cette dernière leçon. Vous avez tant progressé, tant appris, que le monde a de la chance de vous avoir. Mais avez-vous pleinement conscience de la merveille que vous êtes? Pour clôturer cet enseignement, j'aimerais que nous prenions le temps d'observer le chemin que nous avons parcouru ensemble il y a de cela quelques semaines, et peut-être qu'alors, vous verrez à quel point vous avez grandi. Nous sommes réunis ici, devant cette magnifique clairière aux 1000 couleurs, accessible uniquement par celles et ceux qui ont décidé de suivre la voie de l'amour. Avant d'entrer dans ce petit paradis, je vais vous demander de déposer vos mains en prière devant votre cœur, afin de vous emplir de gratitude. Oui, prenez le temps de vous remercier pour ce travail que vous avez entrepris. Remerciez la vie de vous avoir conduit jusqu'ici, et tous les êtres qui peuplent cette terre et cheminent à vos côtés. Merci. Quand la gratitude aura pris pleinement place dans toutes les dimensions de votre être, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre cœur et dans votre âme, vous découvrirez alors le sentier menant au centre du cercle de pierre, là-bas. Nous y voici, au milieu d'un immense cercle de 9 rochers de jade. En vous approchant, vous pourrez lire, inscrits en lettres d'or, 9 mots, correspondant aux 9 clés que nous avons étudiées. Sauriez-vous les retrouver? Je vous laisse un moment pour que vous puissiez vous les remémorer. Ensemble, nous allons refaire ce parcours initiatique, en avançant doucement, un pas après l'autre devant chaque pierre, et ainsi vous prendrez la mesure du chemin que nous avons parcouru depuis le début. Vous êtes prêts? Après avoir étudié la paix pour apprendre à la cultiver en chaque instant, à travers la méditation et la concentration, nous avons appris à nous libérer des pensées négatives grâce à la vérité qui nous permet de faire face à nos démons intérieurs. Instaurer l'harmonie dans notre vie nous a permis d'apprendre à nous guérir et à prendre conscience de l'importance de veiller à notre hygiène de vie intérieure. Nous sommes parvenus à déployer notre créativité grâce à la pensée créatrice et à une recette magique. Nous avons travaillé à trouver l'équilibre nous menant à la voie du milieu, la plus juste pour nous et pour le monde. C'est autour d'un feu de joie que nous avons incarné la joie, en allant à la rencontre de notre enfant intérieur et de toutes ces choses qui nous donnent du bonheur.
nous avons appris à célébrer la beauté de la vie qui existe en chaque chose, en chaque être, et qui ne peut être perceptible qu'avec les yeux du cœur. Nous avons vécu tellement de moments hors du temps, n'est-ce pas? Notamment dans les 2 dernières leçons, pour vivre la magie, en apprenant à la ressentir dans notre quotidien grâce au partage d'un grand sage. Et pour finir, nous sommes allés voyager dans d'autres sphères pour nous aider à prendre de la hauteur et garder la foi en chaque instant. Quel beau chemin nous avons parcouru ensemble en si peu de temps, n'est-ce pas? Ces 9 clés sont si importantes, essentielles pour grandir en conscience et développer son plein potentiel. Mais elles ne serviraient à rien si elles n'étaient pas rassemblées autour d'une 10e et dernière clé. Vous devez désormais avoir une idée. Et oui, c'est bien cela. La 10e clé est celle de l'amour, représentée ici par le menhir en quartz rose qu'on appelle aussi le cristal de l'amour. Si l'amour avait une couleur, à votre avis, laquelle ce serait? Il serait rose comme ce menhir ou bien vert comme ces rochers de jade, ou encore blanc comme la somme de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est d'ailleurs pour cela que les habitants de la cité ont dédié cet endroit à l'amour et que j'ai choisi ce lieu pour vous transmettre cette dernière leçon et vous apprendre à l'incarner en chaque instant. Pour débuter cet enseignement, nous allons commencer par une courte méditation en silence pour se centrer à l'intérieur. Vous pouvez inspirer l'air pur autour de vous. Visualisez-vous au centre de ce cercle. Immergez-vous dans ce cristal de quartz rose comme si vous preniez un bain d'amour. Sentez cette énergie puissante vibrer tout autour de vous. Invitez-la dans tout votre être. Laissez-vous emporter par cette incroyable vibration. C'est bon, n'est-ce pas, de vibrer haut, de vibrer fort, de vibrer l'amour dans chacune de nos cellules, de vivre à l'unisson avec la vie qui pulse tout autour de nous, de prendre conscience que nous faisons partie d'un tout, que nous sommes ce tout, cet ensemble uni, à jamais et pour toujours. L'amour est le ciment qui rassemble chacune de nos dimensions, ainsi que l'univers tout entier. L'amour est la loi universelle sur laquelle repose la marche des mondes. Parfois, il peut nous arriver d'oublier que l'amour est la clé, celle qui nous permet d'ouvrir toutes les portes. Alors dans ces moments-là, dans ces moments de doute, où nous nous sentons perdus, seuls, isolés, demandons-nous, que ferait l'amour s'il était à ma place? L'amour nous soufflerait à l'oreille de revenir au présent, là, maintenant. Il nous dirait d'ouvrir notre cœur en grand, sans limite d'espace et de temps, pour nous permettre de nous mettre en lien avec la vie. Par exemple en volant avec les aigles, en dansant avec le vent, en s'immergeant dans l'eau bleue des océans et en écoutant la musique des sphères que fredonne pour nous l'univers. L'amour nous rappellerait de faire seulement si nous en avons l'élan, pour que chacune de nos actions soit juste pour nous, et donc pour les autres. Travailler, parler, marcher, manger, respirer, étudier. Imprégner nos paroles et toute notre vie de cette vibration merveilleuse nous permettra de voir et comprendre les choses autrement. Enfin, l'amour nous aidera à cheminer grâce aux 9 autres clés que nous avons étudiées. Pour vous aider à écouter les conseils que l'amour a pour vous et à le laisser guider votre route, nous allons faire un exercice que j'aime appeler la boussole du cœur. Je vais vous expliquer comment nous allons procéder. Un à un, vous allez venir au centre du cercle. Posez la main gauche sur votre cœur et la main droite sur le menhir. Vous fermerez les yeux et prendrez le temps de vous relier avec le cœur à ce cristal. Puis vous demanderez à l'amour de descendre en vous. Imaginez pour vous aider une lumière brillante venant du ciel, entrer par le sommet de votre tête pour se diffuser à l'intérieur. Une fois que vous sentez que l'amour s'est installé en vous, demandez-lui: quelle est la clé dont vous avez le plus besoin aujourd'hui pour cheminer et grandir en conscience? Faites le vide dans votre esprit et tournez autour du menhir doucement et lentement, les mains toujours posées sur votre cœur et sur le cristal.
tournez encore, jusqu'à ce que vous ressentiez le besoin de vous arrêter. Vous sentirez alors l'amour vous guider vers l'une des pierres de jade qui nous entourent. Ouvrez les yeux quand vous jugerez que c'est le bon moment pour découvrir devant quel rocher vous vous êtes arrêté. Quelle est la clé qui vous aidera à évoluer aujourd'hui? Si vous vous sentez attiré par plusieurs d'entre eux, c'est peut-être que tous ces enseignements pourront vous accompagner. Notez-les et n'hésitez pas à revenir régulièrement sur ces leçons que nous avons étudiées ensemble. Elles sont d'une importance capitale. Je vais maintenant vous dire au revoir les enfants. Nous avons terminé ce cycle d'apprentissage et ma mission auprès de vous se termine ici. Nous aurons peut-être d'autres occasions d'explorer ensemble les savoirs universels qui nous aident à grandir en conscience, mais à l'école du Nouveau Monde, vous le savez, il est important d'avoir plusieurs enseignants pour enrichir notre vision du monde. Je vous laisse le cœur rempli d'une immense gratitude et vous souhaite de toujours cheminer avec amour. Je sais que vous êtes prêts pour la suite et toutes les merveilles qui vous attendent. Pour nous dire au revoir, nous chanterons ensemble l'hymne des enfants de la Terre, un chant célébrant la vie et la force qui nous lie. Il vise à rassembler tous les enfants de notre planète pour qu'ensemble, nous bâtissions un monde d'amour, de joie et de créativité. La devise de l'école du Nouveau Monde. Enfants de la Terre, l'heure est venue d'allumer vos lumières, vous êtes tant attendus. Riez, chantez, dansez, un nouveau monde s'en vient, c'est à vous de jouer, bâtisseurs de demain. Riez, chantez, dansez, un nouveau monde s'en vient, c'est à vous de jouer, bâtisseurs de demain, bâtisseurs de demain, bâtisseurs de demain. Bravo les enfants! Je vous conseille d'apprendre cet hymne, car si tous les enfants de la Terre se mettent à le chanter, un nouveau monde verra le jour, c'est certain. En chacun de vous sommeille une lumière que vous êtes venus rallumer. À l'écoute de ces clés qui vous ont été transmises, votre lumière intérieure a grandi et diffuse désormais sur le monde un amour puissant. Vous êtes de merveilleux soleils. Quelle incroyable aventure, n'est-ce pas, nous venons de vivre. J'espère pour ma part avoir été un messager à la hauteur des clés universelles que je devais vous transmettre. Elicia ayant terminé sa mission auprès des enfants du Nouveau Monde, ma mission auprès de vous s'arrête aussi. Je vous souhaite de continuer à cheminer pour grandir en conscience et en apprendre toujours plus sur vous et sur le monde grâce à toutes ces clés de sagesse. Je sais que vous serez guidés par la Terre, par de merveilleux enseignants qui sauront vous transmettre les savoirs dont vous aurez besoin pour construire le monde qui s'en vient. Car c'est vous les enfants, les bâtisseurs de demain. N'oubliez pas que nous ne serons jamais séparés, car vous le savez à présent, l'amour nous rassemble tous, irrémédiablement. Je vous partage mon dernier poème, vous êtes habitués maintenant à vous laisser bercer par mes mots. Il existe une force suprême, une loi universelle qui nous gouverne. C'est la seule et véritable clé, celle qui nous permet de vivre heureux pour l'éternité. Cette clé s'appelle l'amour, et tu la connais depuis toujours. C'est elle qui nous fait pétiller le cœur et les yeux, et qui nous fait vibrer haut et en couleur. C'est notre guide, notre boussole intérieure, qui fera de demain un monde merveilleux. À bientôt, enfants de la Terre. Ciao!